Bon, je pense qu'on a tous regardé des films d'horreur plus petits. Et moi, ce qui me dérangeait beaucoup, c'était les jumpscares et tout. Je voyais pas forcément l'intérêt. Moi, j'aimais bien quand c'était la personne qui se faisait tuer, qu'on voyait les coups de couteau, le sang et tout. Ça m'a toujours... Bonjour les Michos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un film, donc La La Land. J'espère que ça va le faire. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, alors moi c'est Vivi, du coup j'ai 23 ans, 24. J'ai une chaîne YouTube, TikTok et Insta pour parler du cinéma. Mon but c'est un peu de le vulgariser. Donc j'ai commencé à faire des vidéos à mes 15 ans. Et il y a eu ce fameux tournant cinéma en 2016-2017. Et à côté des réseaux, je suis en master muséologie à la Sorbonne. J'arrive à allier les deux difficilement, mais j'y arrive. À quel moment tu as fait le choix de prendre le virage vers l'influence cinéma? C'était assez tardivement, c'était pour un des films de Damien Chazelle, c'était pour La La Land. J'avais été par hasard dans une salle de cinéma et en fait j'ai découvert La La Land. Et ce jour-là, j'ai eu envie de parler de La La Land, de le dire à tout le monde que j'avais aimé et de dire à tout le monde qu'il faut aller voir ce film. Et ça peut paraître hyper niais, mais c'est à ce moment-là que je me suis vraiment intéressée au cinéma. Je me suis intéressée à Emma Stone, Ryan Gosling et en fait j'ai fait une araignée. Et là, je me suis totalement épanouie dans le cinéma. Ce truc électrique que j'ai ressenti avec La La Land, ça m'a trop donné envie de virer totalement vers le 7e art, l'art en général. Quel est ton film coup de cœur qui a vraiment fait naître la passion pour le cinéma en toi? Alors, mes films coup de cœur, il y en a 3, donc c'est ces films-là qui ont vraiment fait naître ma passion pour le cinéma. Nemo, c'était un de mes premiers films au cinéma et j'ai trouvé ça vraiment différent, l'expérience de regarder un film en salle sur grand écran. Tout cet aspect bleu m'a toujours plu et a continué à me plaire puisque mon deuxième coup de cœur c'était Avatar, donc que là j'ai vraiment ressenti un amour, quelque chose de profond, s'est dégagé et après plus tard, bon un peu moins bleu mais ça reste bleu, La La Land du coup. Donc c'est hyper curieux, j'ai pas forcément choisi ça, mais c'était mes 3 plus gros sentiments en salle et cinématographiquement parlant. Est-ce que tu as un réalisateur ou une réalisatrice qui t'inspire? Il y a beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices qui m'inspirent, qui m'ont ouvert aussi, qui m'ont appris plein de choses. Donc il y a eu, il y a Gaspard Noé, donc, qui son cinéma, j'ai l'impression d'être à chaque fois dans un manège, une attraction, un style de montagne russe. Et Julia Ducournau aussi, j'aime beaucoup le body horror. Donc pour le moment, elle a sorti que 3 projets, donc 2 longs. Mais il y a un de ses films qui sort l'année prochaine, donc j'ai hâte de voir comment elle évolue. Il y a une série aussi qui est en train d'être produite, donc j'ai trop hâte. Et ensuite, je dirais Cronenberg aussi, j'en ai dit un de plus, mais Cronenberg, c'est vrai qu'il m'a beaucoup inspirée. Je l'ai découvert assez tardivement aussi, mais c'est toujours un plaisir et toujours des expériences. En fait, moi, c'est ce que je recherche dans le cinéma, de vivre une expérience qu'on pourrait jamais vivre forcément en vrai. J'adore me retrouver dans des sentiments de stress intense ou de transe, même avec David Lynch aussi. Tu regardes Lost Highway, tu as l'impression d'avoir pris des trucs alors que tu es juste dans ton canapé. Enfin, j'adore ce genre de situation et quand il se permet d'aller dans des folies. T'arriverais à en faire remonter un ou une plus que les autres? Eh bien, si je devais en faire remonter un, je pense que je dirais Gaspard Noé. Parce que Climax a été une de mes meilleures expériences. Déjà, la première fois, je l'ai vu sur ordinateur. Et au cinéma, j'ai cru ne pas respirer, donc Climax. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes 3 films les mieux notés sur Letterboxd? Je pense que ça serait Midsommar, et Azur et Asmar, et peut-être Lost Highway. Est-ce que tu as un genre cinématographique préféré? Alors, mon genre cinématographique préféré, ça serait le body horror. Bon, je pense qu'on a tous regardé des films d'horreur plus petits. Et moi, ce qui me dérangeait beaucoup, c'était les jumpscares et tout. Je voyais pas forcément l'intérêt. Moi, j'aimais bien quand c'était la personne qui se faisait tuer, qu'on voyait les coups de couteau, le sang et tout. Ça m'a toujours plu. Mais quand j'ai découvert plus tard, je pense que c'était grave. Je me suis dit, mais en fait, c'est super cool de voir comme ça des trucs qui se déchirent, des démembrements, mais avec de la musique stylée ou des plans esthétiques, où tu savais qu'il n'y avait pas un travail des mots ou des discussions, des paroles entre les personnages, mais plutôt un travail de latex, de sang, de superposition, d'ambiance, etc.
Et j'ai aimé ce rapport horrible, mais horriblement esthétique aussi, qu'on pouvait joindre, suivi aussi de l'aspect organique et sexuel qui était mélangé. Quand tu mélanges deux trucs qui n'ont rien à voir, le sexe et les trucs horribles, enfin bon, sans parler du BDSM, mais genre des trucs comme ça qui n'ont rien à voir d'apparence, et tu te dis en fait, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me dégoûte, et j'aime bien ce questionnement de tu sais pas trop quoi ressentir. Avec ce statut d'influenceuse, du coup, est-ce que tu arrives à participer à beaucoup d'événements cinématographiques? J'ai l'occasion d'être invitée à pas mal d'événements, que ce soit des festivals ou des avant-premières. Donc du coup, moi je vis sur Paris, donc c'est vrai que des avant-premières, je vais pas dire que c'est banalisé, mais à chaque fois ça me fait toujours un énorme... ça me fait trop plaisir en tant que cinéphile d'aller voir les personnes qui ont fabriqué le film, qui ont mis à l'œuvre le film, que ce soit les producteurs ou le casting. C'est toujours une joie, donc c'est vrai que j'ai l'occasion d'en faire beaucoup. Mais en festival, pour le moment, j'ai pu en faire que 3, donc le Festival du film russe de Paris, pour qui j'avais travaillé, et le Festival de Cannes. Donc j'essaye toujours de me débrouiller chaque année pour être accréditée d'une façon ou d'une autre et puis d'y aller, parce que ça reste quand même un événement mondial, donc je pense qu'on n'est pas venu me chercher, c'est plutôt moi. Et ensuite le Festival Lumière de Lyon qui a été un de mes meilleurs souvenirs aussi. C'est très cinéphile, il y a beaucoup moins de jeunes et j'ai rencontré plein de personnes, des seniors qui m'ont tellement appris de choses et c'était trop bien. Et je l'ai fait qu'une fois et j'espère pouvoir y retourner. C'est quoi concrètement le rôle d'une influenceuse cinéma pendant ces événements? Quand je vais à tous ces événements, pour moi, déjà je reste en tête que je suis hyper privilégiée, que je sois invitée ou que je paye, je me dis que j'ai de la chance d'être là, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être là et le but c'est déjà de le vivre pleinement. Beaucoup de personnes disent arrête de filmer, profite, ma caméra ou mon iPhone c'est l'extension de mon bras, je filme ce que je vois donc non, ça me dérange pas. Et le but c'est de montrer aux personnes qui n'ont pas la chance d'être là ce que c'est, de montrer la réalité des choses, comme au Festival de Cannes, l'attente au soleil. Enfin voilà, je veux montrer la vérité, ce qui se passe, et toujours être authentique. Donc parfois je le suis trop, donc parfois ça peut ne pas plaire, mais bon, j'essaye de rien retoucher, enfin de vivre l'instant comme ça, et de moi aussi me faire un souvenir. Mes réels, mes vlogs, je les re-regarde, ceux d'il y a 3-4 ans, et ça me fait des souvenirs de fou. Et de donner des tips aux personnes, voilà, de montrer que t'arrives, oui il faut attendre, oui il faut payer, oui des fois les acteurs ils répondent mal aux fans, de montrer la réalité des choses et pour ça que je travaille pas dans un média et que je travaille toute seule. Moi c'est tout moi qui fabrique, c'est moi qui fabrique, c'est moi qui contacte, c'est moi qui refuse, c'est moi qui filme et de rester dans la vérité si je peux dire ça. Mais... C'est quoi ta meilleure anecdote ou ton anecdote préférée en tant qu'influenceuse? Je pense que ça serait une des meilleures, c'était je me baladais à Nice justement et j'ai un abonné du coup qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il a commencé à regarder des films grâce à moi. Donc il me suivait à l'époque mode beauté lifestyle un peu niais, voilà. Et il est venu me dire dès que tu as pris ton virage, j'ai viré avec toi, j'ai été voir La La Land, j'ai été voir les films dont tu parlais. Et du coup, quand il m'a dit ça, ça m'a fait trop plaisir. Je me suis dit, j'ai donné envie à un petit être de regarder des films. Et ça, c'est au-delà du fait que les gens aillent voir des films parce que j'en ai parlé. Là, que le mec me dise ça en face, comme ça, dans les yeux et pas par écrit, ça m'a fait trop plaisir. Quelle est ta plus belle rencontre cinématographique? Ça serait Gaspard Noé, même si très intimidant. Donc à Paris, on a la chance de le voir souvent. Dans les avant-premières, il est très accessible, toujours avec sa petite veste en jean noir. Voilà, il est là. Et moi, j'ai toujours peur d'aller le voir parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Donc c'est vrai que j'appréhendais beaucoup la fameuse rencontre. Je me dis, si je suis déçue, trop triste en vrai. Et donc, au bout de la 3e ou 4e avant-première, il y avait une rétrospective à un cinéma où il y avait tous ces films en une journée. J'avais été voir Climax et là, j'avais été le voir. Il m'avait dit qu'il était hyper pressé, mais j'ai osé insister. Et finalement, on a discuté, donc plein de gens sont arrivés. Je sais plus trop ce que j'ai dit à ce moment-là, mais je sais que j'ai beaucoup parlé. Et les gens avaient acquiescé. Enfin, j'avais dit que voilà, je ressentais des trucs extrêmement forts, du style montagne russe, quand je voyais ces films. Et j'ai l'impression qu'il avait été touché par ce que j'avais dit, donc ça m'a fait d'autant plus plaisir. Et à ce moment-là, j'avais un carnet toujours sur moi où je faisais mes critiques de films direct en sortant du cinéma et il me l'avait signé. Il avait écrit « Bienvenue à Paris, Gaspard ». Moi, j'avais un Posca vraiment pro. Il avait pris le bic d'une fille, genre un Velleda. Il a écrit avec ça.
du coup, il est sous vide le truc, parce que si tu mets ton doigt, ben, ça efface. Du coup, je déteste cette film et j'ai adoré ce moment. Quels sont tes objectifs pour l'avenir? Il n'y a pas que de l'aspect cinéma, c'est déjà réussir ma soutenance. J'ai mon mémoire sur Jean-Luc Godard, donc j'ai fait mon mémoire sur la représentation du patrimoine français, du patrimoine architectural dans les films de la Nouvelle Vague et le cas de Jean-Luc Godard dans les années 60 et 70. Et avec mon master de muséologie, j'ai eu l'occasion de monter une exposition avec 4 de mes collègues de classe. Et donc on a été invités pour faire une conférence sur notre expo, comment on a monté tout ça. Donc là, m'exprimer au micro aussi, devant plein de vieux monsieur en costard, ça fait un peu peur, mais je me dis ça peut être une expérience aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le dernier film qui t'a réellement déçu et le dernier film qui, au contraire, tu as vraiment adoré? Alors, le dernier film que j'ai vraiment adoré, c'est Love Live Blinding, je suis trop nulle en anglais. C'est le fameux film avec Kristen Stewart que j'ai adoré et qui pourtant, sur le moment, on te dit un film bodybuildeuse, Thelma et Louise version LGBT. Enfin, moi, c'est pas un truc qui me vendait du rêve. Et pourtant, le moment où je me suis assise sur le siège, la première musique, j'ai senti que j'allais adorer ce film. Donc là, c'est le dernier gros coup de cœur que j'ai eu. Et le dernier film qui m'a réellement déçue, je pense que c'est parce que j'en attendais trop, c'était Nope. Faudrait peut-être que je le revoie aussi. Mais c'est pas un côté incompréhension ou quoi que ce soit, c'est vraiment... En fait, je l'ai trop surestimé depuis le moment où il l'a annoncé. Mais des fois, on se met nous-mêmes des attentes alors que je m'attendais pas forcément à ça, mais à revoir. On est arrivé au bout de cette interview. C'était vraiment super cool d'échanger avec toi. Un mot pour finir? Eh bien, Gaspard Noé, je pense que c'est le mot que j'ai le plus dit pendant cette interview, mais Gaspard Noé.